Salut à tous, c'est Zoro Trader. Alors, j'ai fait une performance de 24 000% en moins de 2 mois. On me traite de menteur, de mytho. Là, je vais vous parler d'un mec qui a fait 29 000% en 2 ans. Avec 10 000 dollars, il les a transformés en 48 millions de dollars. Je dis bien 48 millions de dollars en 2 ans. C'est énorme. Alors, il est dans le livre des records, dans le Guinness des records, comme la personne qui a gagné le plus. Donc c'est énorme, c'est énorme. Alors, c'est l'histoire de Dan, un gars normal qui n'a pas réussi grand-chose dans sa vie, élève médiocre à l'école. Il entre dans la vie active sans diplôme et enchaîne les petits boulots. Travaille comme portier, chauffeur de taxi, cuisinier et semble destiné à un avenir banal. Ça me rappelle moi. Tout le monde me disait que j'irais nulle part. Donc j'ai fait des boulots aussi, des petits boulots de merde. Donc ça, c'est les petits boulots de merde. Ça te forge le caractère, ça t'apprend à devenir quelqu'un par la suite. Donc c'est très important de passer par là. C'est une école, c'est l'école de la rue. Alors il découvre la bourse. Et oui, maman Zenger, la mère de Dan, aime les marchés financiers. Et Dan regarde avec sa mère la chaîne Business Channel. Et puis un jour, il voit un titre exploser à la hausse. C'est alors qu'il décide d'acheter ce titre, qu'il va revendre avec une plus-value. Ainsi commence l'aventure de Dan. Dan Zenger, pris de passion pour le trading, il va étudier à la bibliothèque, se documenter. Ah oui, à son époque, il n'y avait pas Google. Il n'y avait pas Google. Là, vous les jeunes, vous avez de la chance, vous avez Google. Nous, à notre époque, si on voulait quelque chose, c'était la bibliothèque ou les magazines. Et encore, s'il y avait une bibliothèque à côté de chez toi, si tu habitais dans un vieux patelin très très loin d'une ville, c'était chaud, quoi. Donc, c'est une chance d'avoir Google. Donc, revenons à nos moutons. Nous sommes en 1997 et c'est le début de la bulle Internet. Dans les 2 années qui vont suivre, le Nasdaq va atteindre un niveau stratosphérique, comme on n'a jamais vu par le passé. C'est les années folles, les fortunes se construisent, et Dan, alors trader aguerri, va bâtir la sienne. Il va investir massivement sur les valeurs technologiques et privilégier les small caps, c'est les petites capitalisations. Étant peu liquides, leurs performances sont supérieures aux big caps, grosses capitalisations. Et comme nous sommes en pleine folie spéculation, ces petites bombes atteignent des niveaux de cours stratosphériques. Donc, Dan détient en réalité 2 titres de champion du monde. Il est le trader à avoir enregistré la plus grosse progression de son portefeuille personnel pour les durées de 12 et 18 mois. Il achèvera cet exploit pendant la fin des années 90, plus précisément au paroxysme de la bulle des technologies en 99 et 2000. C'est ainsi qu'un portefeuille de 10-11 000 euros fut transformé en 42 millions de dollars en à peine 2 ans. C'est fou, hein? Et il y en a qui disent c'est pas possible, même la crypto elle fait pas ce genre de pourcentage. Et les gars, vous n'avez rien compris au trading, hein? Je vous le dis, vous n'avez rien compris du tout. Cette performance a été auditée par la société Effron. Alors, après cet exploit, Dan est devenu une véritable légende, donc en multipliant les récits, son incroyable parcours dans les plus grosses publications américaines, fortunes comme Forbes, Trader, Monthly, Miami Herald. Donc ça me fait penser à... Il y a des petits, là, des petits jeunes qui arrivent à être en couverture de Forbes, mais Forbes, tu sais, des pays indiens là, que personne connaît. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à monter leur arnaque. Mais lui, c'est le vrai Forbes. C'est pas le Forbes des arnaques. Lui, c'est le vrai Forbes. Parce qu'il y a le Forbes des arnaques aussi. Il y en a plein que je connais pas, et ils sont sur Forbes, c'est des inconnus au bataillon. Lui, c'est vrai, c'est pas des conneries, c'est un vrai trader. Alors, on comprend mieux maintenant comment il a battu sa fortune. Il a simplement profité d'un marché boursier exceptionnel et investi sur les titres qui suscitent la frénésie des investisseurs. Sa grande force, c'est qu'il a été capable de les conserver longtemps avant de les revendre. Ça, c'est un des secrets du trading. Savoir tenir une position très très longtemps. Parce que parfois, elle fait les montagnes russes et tu dis, putain, bordel de merde, je sais pas si ça va atteindre le TP.
Et psychologiquement, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Là, par exemple, nous, on a acheté l'or. À un moment, il a fait plus de 15 000 micropipes. Après, il est redescendu. Là, il est en train de remonter. Ça, c'est une annonce que j'ai dite aux gens qui me suivaient sur Telegram. Donc, on est très peu hein, sur Telegram. On se compte sur les doigts d'une main. C'est vraiment un petit groupe, très restreint. C'est moi qui ai décidé que ce soit très restreint. Je voulais pas beaucoup de gens. Et donc, c'est redescendu. Et là, ça va remonter. Mais on a un TP précis. Moi, à l'heure actuelle, mon truc sur l'or, il est toujours en cours. C'est-à-dire, je le maintiens. Je le maintiens jusqu'au TP que j'ai annoncé. Donc, le TP 1, 2, 3, 4, ça a été fait. Et là, on a encore le TP 5, 6, 7. Donc, on va le faire. Mais avec un chiffre bien précis. On le tient, ça fait plus de 5-6 mois qu'on le tient. Je me rappelle la dernière fois pour l'or, le truc, je l'avais tenu pendant plus de 1 an et demi. Pendant 1 an et demi. Ça m'a valu plus de 20 000 micropipes de gains. C'était une somme magnifique, donc je m'en souviendrai toujours. C'était un gain magnifique et il n'y a pas que le gain qui était magnifique, mais le fait d'avoir tenu le trade et que le trade a été un trade gagnant, c'est comme si tu marquais un beau but. Tu sais, dans la Coupe des Ligues des Champions. C'est la même chose, c'est une grande valeur pour moi. Revenons à Dan. Alors, il avoue quand même, Dan, avoir été au bon moment, au bon endroit, avec la bonne façon d'opérer. Donc, c'est très important et très honnête de sa part d'avoir dit ça. Donc, être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne façon d'opérer. Donc, voilà. Alors, ça, c'est un trader à moi qui me fascine. Parce que faire des exploits comme ça, il y en a très peu qui peuvent les faire. Donc, pour moi, c'est une star du trading. C'est un magicien. Voilà, un magicien. Et en Afrique, on adore les magiciens. Donc voilà, alors j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et sur ce, si vous avez aimé, mettez des likes, partagez. Et retrouvez la suite de mes vidéos sur YouTube, la chaîne Eagle Calf. Sur ce, ciao ciao, c'était Zoro.